Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui, je vous propose la recette du foie gras mi-cuit. Pour réaliser cette recette, il vous faudra un foie gras de canard, ici environ 600 g. Il vous faudra également 8 g de sel, 2 g de poivre, une demi-cuillère à café de paprika et 5 centilitres de Porto blanc. Première étape, surtout la plus compliquée, on va évener le foie. Donc le foie se compose de deux lobes, il y a un petit lobe et un gros, on les sépare pour commencer. Ici je vais commencer par le petit. On écarte les chairs du foie pour repérer la veine principale, elle est ici à la base. Regardez, on la voit juste là. Donc on la décolle des chairs et en écartant le foie, on va la suivre. Donc on cède du plat du couteau, surtout pas le tranchant, il ne faut pas la couper, il faut la conserver entière. Donc on fait comme ça, on écarte et on remonte en s'aidant du couteau. On tient la veine fermement et lorsque l'on arrive à l'extrémité, on va tirer légèrement pour la détacher. Vous voyez, je mets bien du plat du couteau comme ceci. Hop, et ça vient tout seul. Voilà, on retire le maximum. Et voilà, et on met cette partie de côté. On n'oublie pas de chercher la veine qui se trouve dessous, donc on gratte avec les doigts et la pointe du couteau. Dès qu'on l'a, pareil, même technique, on va jusqu'au bout et on la tire. Le petit lobe est événé, on va passer à l'autre partie du foie. Pour événer le deuxième lobe, même technique. On cherche la veine centrale, donc elle se trouve ici, une sorte de tuyau. Donc maintenant, on écarte avec les doigts les chairs et on suit avec le plat du couteau. Si on casse un peu le foie, ce n'est pas grave, il va se reconstituer à la cuisson. Donc ici, je l'ai trouvé. Je suis les veines avec le couteau et petit à petit, on remonte vers l'extrémité du foie. Pour pouvoir retirer les veines en totalité, il est important que le foie soit bien mou. Donc on le sort minimum 2 heures à l'avance et ainsi on peut retirer la totalité des veines en allant jusqu'au bout. On n'hésite pas de rechercher avec les doigts d'éventuelles veines qu'on n'a pas retirées. Ici, j'en ai retrouvé une. Je suis jusqu'au bout avec le couteau, je la retire. Voilà, le foie est entièrement événé, on va pouvoir passer à l'assaisonnement. Maintenant, on va passer aux assaisonnements. Dans un petit récipient, je mets le sel, le poivre et le paprika. À l'aide d'une cuillère, je mélange le tout pour que le mélange soit bien homogène. J'ai installé mon foie sur mon plan de travail, je prends le mélange d'épices et je vais assaisonner généreusement toute la surface du foie. J'ai assaisonné un côté du foie, je le retourne. Je saupoudre cette deuxième face avec le restant de mes épices que je répartis régulièrement sur toute la surface. Avec les mains, je masse légèrement pour faire pénétrer le sel. Et maintenant, je vais mettre les morceaux de foie dans un saladier. Maintenant, je vais mettre le Porto. Donc je le répartis sur la surface en essayant d'imbiber chaque morceau de viande. C'est important que chaque morceau puisse prendre le goût et les arômes du Porto blanc. Je filme mon saladier avec un film alimentaire et je vais laisser reposer au frigo pendant minimum 2 heures, idéalement toute une nuit. J'ai laissé macérer pendant 3 heures. Je retire le film alimentaire, on constate que le foie a absorbé le Porto, c'est très bien, maintenant on va passer à la mise en moule. Pour la cuisson, je vais utiliser ce genre de terrine avec un couvercle.
Tout d'abord, on va récupérer les morceaux les plus gros, les plus jolis. Ici, ça va être le morceau du gros lobe que je vais mettre dans la terrine au fond. En fait, la partie du fond va être la partie visible après démoulage. Donc on installe, on chemise la terrine et on appuie fortement avec les doigts pour éviter qu'il y ait des bulles d'air. Ensuite, on met les autres morceaux en les répartissant de façon harmonieuse. Celui-ci par exemple va très bien dans un coin, il bouche le trou. Ici, on appuie bien de façon à faire une surface bien lisse. Ce morceau qui est assez gros, je vais le mettre à plat sur le dessus comme ceci et je vais répartir le reste de façon à avoir une surface bien plane. Ça y est, la terrine est pleine, elle est assez harmonieuse. Pour terminer, je vais récupérer un peu du porto qui se trouve dans le saladier. Je dépose une ou deux cuillères à soupe sur le dessus de la terrine pour parfumer. Je mets le couvercle, on va passer à la cuisson. La cuisson va être réalisée au bain-marie. J'ai mis ma terrine dans un plat gratin. Je vais mettre à mi-hauteur de l'eau déjà chaude. Mon bain-marie est prêt, ça part en cuisson pendant 1 heure, four thermostat 90 degrés que j'ai préchauffé. Tout juste sorti du four, un peu de graisse s'est échappée, ce n'est pas grave, je vais ouvrir pour vous montrer l'intérieur. Un foie mi-cuit, c'est entre 45 et 50 degrés, ici avec la sonde 48, c'est parfait. Je remets le couvercle, je laisse refroidir à température ambiante, puis je mets au frigo. Après 24 heures au frigo, la graisse a solidifié. Certes, elle est un peu sur le côté parce que ma surface n'était pas plane. On va passer au démoulage. Pour faciliter le démoulage de la terrine, on va faire le tour du foie à l'aide d'un couteau qu'on aura passé sous l'eau chaude. J'ai retiré la graisse du dessus. Pour démouler, je fais tremper ma terrine 30 secondes dans de l'eau chaude. Et bien voilà, la recette est à présent terminée. J'ai démoulé le foie gras. Regardez comme il est beau. Il n'est pas trop gras. Il est resté bien entier. On voit les petits grains de poivre qui laissent un petit peu de mâche et l'assaisonnement. Maintenant, on va passer à la dégustation. Donc pour ce faire, je vais découper une tranche ici. J'utilise un fil à couper le foie gras. C'est un ustensile qui est vraiment génial. Ça évite que la tranche ne se colle. Maintenant, je vais prendre un couteau pour vous montrer l'intérieur et que vous puissiez constater que le foie est super beau. Alors regardez, on voit une super couleur, une cuisson qui est parfaite. On va vraiment se régaler. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. Je vous invite à la tester, vous verrez faire du foie gras, c'est vraiment enfantin. Voilà, si vous avez aimé cette recette, je vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires, soit la cuisine de Philippe. Ciao ciao!